Bienvenue dans ce nouvel épisode de Franchise Le Cap, mon podcast qui met en lumière les meilleurs réseaux de franchise ainsi que des réussites inspirantes. Que vous soyez salarié, cadre, fonctionnaire, le but de cette émission c'est de vous parler de la franchise autrement et de vous aider à créer le déclic et pourquoi pas à franchir le cap en créant votre entreprise. Alors avant de vous présenter mon nouvel invité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être averti des nouveaux épisodes et vous pouvez également suivre cet épisode sur toutes les chaînes de podcast, Apple, Spotify, Amazon Music, etc. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Léo Delon, fondateur de Lita Expresso, une franchise spécialisée dans la vente de café B2B, mais c'est Léo qui va mieux nous expliquer. Salut Léo, comment ça va ? Ça va très bien Geoffrey, merci de me recevoir. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous parler, te présenter et puis nous présenter ton concept ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Léo Delon, j'ai 40 ans, je suis entrepreneur depuis maintenant 20 ans. Donc, ça ne rajeunit pas, mais voilà. Donc, la moitié de ta vie. La moitié. Je sais pas. Ouais, c'est ça, oui, c'est vrai. Dit comme ça. Dit comme ça. Donc voilà. Donc en 2019, j'ai repris une marque qui s'appelle Lita Espresso, qui était une marque de café, comme tu l'as dit, qui était plus ou moins à l'arrêt. D'accord. Donc je l'ai totalement repositionné avec un axe qualitatif, un axe développement durable, qui fait partie aussi de mes valeurs, mais je suis sûr qu'on y reviendra, et un axe proximité. C'est-à-dire que ma volonté, c'était de faire une société qui avait du sens. Ouais. Qui défendait des valeurs et surtout de mettre l'humain au centre, que ce soit au niveau du service, au côté de l'accompagnement, de transmettre aussi ma passion de l'entrepreneuriat, d'accompagner des gens qui souhaitaient, qui rêvaient d'entreprendre, voilà, sur un business model qui est fabuleux parce qu'il y a de la récurrence, il y a de la rentabilité. Donc voilà, nous, Lita Espresso, en fait, on est spécialiste de la pause café en entreprise. Donc, notre objectif, c'est de révolutionner la pause café au bureau. Parce qu'on est sur un marché qui est plutôt vieillissant, certes concurrentiel. Donc voilà, nous on veut amener ça, on a bénéficié du Covid parce qu'en fait ça a repositionné tout l'état d'esprit. On parle maintenant de bien-être en entreprise, on parle de QVT, qualité de vie au travail. Les gens cherchent du sens aussi dans leur activité. On parle beaucoup de marque employeur, donc les entreprises doivent séduire les salariés, les fidéliser. Donc ça passe aussi par, en tout cas moi ça c'est ma conviction, que l'entreprise doit devenir un lieu de rencontre et qu'on doit créer des espaces de communication, de convivialité. Et voilà quoi de mieux que la pause café pour faire tout ça. Exactement, donc l'idée c'est de dépoussiérer la vieille machine à café un petit peu insipide avec le café pas terrible, par justement un produit d'excellente qualité et adapté à toute taille d'entreprise en plus, je crois. Tout à fait, nous on est capable de faire de 10 cafés par jour. Ouais. Au gros siège social qui va faire 3-4 000 cafés par jour. Donc TPE, PME, grand compte, voilà. Vous êtes adapté à ça, ok. Voilà, tout à fait. Donc comme tu le disais très bien, c'est vraiment, mais on veut remplacer la grosse armoire là, qu'on connaît tous, qui fait du jus de chaussette avec un café de qualité, mais surtout un service de qualité. Et ce qui vient couronner le tout, excusez-moi, c'est vraiment la partie développement durable, RSE, où là on a de gros engagements en termes de R&D, où on a quand même pas mal d'avance. Enfin, on y reviendra, mais on a sorti quand même pas mal d'innovations sur ce sujet-là. Et c'est que le début, on a encore plein de projets éco-innovants sur le café. Ok, donc clairement un concept B2B, tu disais, il y a de la récurrence. Alors, pour parler concret, c'est ce qui va aussi intéresser rapidement les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Aujourd'hui, pour devenir franchisé Lita Expresso, quel est l'investissement? Comment ça marche? Quel apport nécessaire? C'est quoi les conditions financières? Nous, on a un pack de départ de 30 000 euros, d'accord, dans lequel il y a 10 000 euros de stock. Okay. Donc déjà, tu vois, ça permet une fois que tu as vendu ton stock, tu as quasiment un ROI immédiat sur le pack de départ. Ouais. Il va te falloir prévoir un peu de besoin en fonds de roulement, je dirais 10 000 euros. Et après, ça va dépendre si tu as besoin d'un véhicule, si tu as besoin d'un ordinateur, etc. Mais grosso modo, avec 40 000 euros de budget global, tu peux te lancer. Et en général, avec un apport de 5 000 euros, ça permet d'aller chercher un financement assez facilement au niveau des banques. Voilà. Ok, donc investissement global, 40 000 euros. Le prix d'une voiture, on lance son business, quoi. Ouais, c'est ça. Génial. Donc avec 5 000 euros d'apport, comme tu disais, nickel. Donc pas de local commercial? C'est pas une obligation. Okay. On le voit qu'après, dans certains steps de développement, quand tu commences à avoir des collaborateurs
que tu commences à avoir un peu de stock. Ça peut être sympa aussi de créer un showroom, une agence commerciale pour aussi faire venir des clients, aussi être plus visible sur ta zone et aussi augmenter en crédibilité. Parce que au moins on voit que t'es implanté, mais dès le départ en fait tu peux commencer avec une petite voiture et en fait nous notre job c'est d'aller chez les clients, hein. Donc voilà, tu disais on vend du café, mais je dirais même on vend pas. Moi ce que je dis c'est qu'on vend pas du café, on vend pas des machines à café, on vend une solution, on vend une tasse de café. Donc on vend le fait que le matin tu arrives dans ton entreprise et tu auras un café de qualité. Et que s'il y a un problème, on sera là pour t'amener le service. Vous vendez une expérience presque, en fait. Ouais, c'est ça. Et avant tout, c'est un métier de service, en fait. D'accord. Donc, voilà. Donc une qualité de vie au travail, c'est finalement ça que vous vendez, des salariés plus heureux, qui partagent en tout cas un moment plus convivial autour d'un bon café. Ouais, c'est ça, on est une brique de la qualité de vie au travail. Après, il faut que l'entreprise soit dans cette démarche aussi. Ouais, complètement, exactement. Ouais. Mais ça, c'est aussi... aux franchisés de l'expliquer et d'aller créer l'envie et d'aller expliquer les intérêts. Tout à fait. Donc concrètement, aujourd'hui, j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de créer mon entreprise, en tout cas les gens qui nous regardent, c'est le cas. J'ai 5 000 € d'apport, je peux lancer mon affaire finalement en quelques mois. Ouais, c'est le plus rapide, ça va être, tu vois, la personne qui est disponible, en 2 mois, ça peut être fait. Ah, ça, c'est incroyable. Ouais, en 2 mois, ça peut être fait. Après, tu as 1 semaine de formation initiale. Le lundi, tu as tous les outils et tu as tout en main pour aller chez tes premiers clients. Et c'est parti. Voilà. Super. Et du coup, combien je peux espérer de faire de chiffre d'affaires année 1, année 2 avec ce type d'activité? Alors, je fais toujours très attention à ça parce que c'est totalement dépendant de la personne. Mais la première année, en général, on est entre 100 et 120 000 € à peu près. D'accord. Alors on s'aperçoit que cette moyenne augmente d'année en année parce que forcément on progresse, on connaît mieux notre marché, on a affiné nos offres, on a affiné notre formation. Notre formation initiale, on l'a revue 9 fois déjà en 5 ans. Ok. On a un centre de formation Calliope, qui est agréé Calliope, donc on a tout un processus pédagogique et d'amélioration continue de la formation, mais ça porte ses fruits, donc voilà, puis l'accompagnement est toujours puis des accords avec des entreprises, j'imagine, qui se dessinent, donc des clients que vous pouvez apporter plus rapidement. Puis aujourd'hui on a des références, on a des très belles références, hein, on a des belles sociétés un peu partout en France. Tu peux les citer ? Oui, on a Kiabi, Pernod Ricard, Tétinger, des grosses concessions Mercedes, des gros réseaux de concessions Mercedes, des gros réseaux de concessions automobiles. On a des crédits mutuels du Sud-Ouest, 120 agences, on a des crédits agricoles. Voilà, ouais, on a quand même... Ah oui, donc effectivement, des très belles boîtes. Tout à fait. Finalement, qui peuvent bénéficier à tes futurs franchisés. Oui, tout à fait. Et encore une fois, je suis toujours prudent là-dessus. Ça tombe pas tout seul, quoi. Non, exactement. Ça tombe pas tout seul. Nous, on va amener plein de choses. En fait, ce que j'aime dire, c'est qu'on est des facilitants. C'est-à-dire, tu vas créer ta boîte, ça va être simple. Oui. Par contre, après, le lundi après la formation, il faut être sur le terrain, il faut être sur le job, il faut être au travail, il faut aimer les gens, il faut aimer amener du service. Faut aimer le relationnel. Si on aime le café, c'est quand même bien mieux. Donc voilà, c'est tout ça. Ok. Donc oui, bien évidemment, ça tombe pas du ciel. Après, toi, t'es facilitant, t'offres le package parce que tout ça, vous l'avez peaufiné, étudié d'année en année. Donc, tu me disais 120 000 € de chiffre d'affaires en année 1. Encore une fois, ça dépend du travail, bien évidemment. C'est la moyenne, à peu près, sur le réseau. Et après, en année 2, en année 3... ça va être parce que du coup, le récurrent s'installe, j'imagine. Donc, en année 2, tu vas être aux alentours de 200 000 € à peu près. Ok. Voilà. Et après, c'est là où ça va être totalement dépendant aussi de la personne et de sa capacité à devenir entrepreneur. Parce que moi, j'estime que jusqu'à 200 et quelques mille €, mais en fait, tu es un peu seul, donc tu restes artisan de ton truc, avec tout le respect que j'ai pour les artisans. Solopreneur, on va dire. Ouais, solopreneur, et ça peut être un choix. Oui. Nous, ce qu'on préfère, c'est des gens qui ont envie de développer leur boîte et qui ont envie d'être entrepreneurs. Nous, on a tout un plan d'accompagnement pour entre 5 et 6 ans accompagner nos franchisés, nos concessionnaires, pour être exact, à un chiffre d'affaires d'1 million, 1,5 million. D'accord ? Okay. Donc, le potentiel des hommes, c'est ça. Donc, tout notre accompagnement est construit là-dessus. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est avoir une centaine de concessionnaires qui réalisent ce chiffre d'affaires, entre 1 million et 1,5 million. Si on fait ça, on est leader en France. D'accord. Sur le marché du café en entreprise. Okay. Donc ça, c'est notre objectif, c'est notre ambition. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment ça. C'est des gens qui ont ce côté entrepreneur, qui sont ambitieux, qui n'ont pas peur de travailler et
et voilà, qui ont envie de rejoindre une marque en plein développement avec des gens qui n'ont qu'une envie, c'est la réussite. Tu sais, moi, quand j'ai créé le réseau, je me suis dit, parce que comme je t'expliquais en intro, moi j'ai créé ma première boîte, j'avais 20 ans. Et quand j'ai créé le réseau, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé? Je me suis remis dans la peau du Léo de 20 ans. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme accompagnement et comme aide, en fait, pour aller plus vite, en fait, pour éviter toutes les conneries que j'ai pu faire pendant 20 ans, quoi. Et puis comme rentabilité aussi, parce que je sais que tu as été très vigilant à créer un concept rentable. Tout à fait. Donc nous, notre spécificité, c'est qu'on n'a pas de royalties, on a des droits d'entrée qui sont faibles, avec un investissement faible. Et derrière, on a des marges qui sont vu qu'il y a du service, il y a du produit, c'est un mix de services, on tourne à des marges, en moyenne 50%. Tu connais le concept, tu as déjà vu que ça peut être plus aussi. Bien sûr. Après, ça va dépendre du développement, parce que tu as une partie matérielle, une partie service, ça va dépendre de ta vitesse de développement. Si tu te développes beaucoup, ta marge va être un peu inférieure, parce que tu es dans une phase de développement. Mais après, en phase de maturité, tu peux même monter jusqu'à des 60% de marge. Ok. Le business model est très bon. Mais oui, et c'est ce qui est très rare dans le monde de la franchise, c'est que finalement, tu peux transformer quelqu'un qui a très peu d'apport financier, qui peut se lancer tout seul, même sans salarié au départ, donc qui va mettre un pied de manière la plus simple possible en entrepreneuriat, simple véhicule, 40 000 euros d'investissement, donc le risque est quasi nul, à un entrepreneur qui peut faire 1 million, 1,5 million en fait. Ouais, et tout ça, vous l'avez calibré, vous l'avez structuré, et c'est votre volonté. Donc vous amenez quelqu'un de ce stade-là au stade entrepreneur et vous l'accompagnez tout le long du chemin en fait. Tout à fait. Et puis en fait, on fait évoluer notre offre marché en permanence. Donc, et là, on arrive avec des offres marché, ça n'existe pas. On va bientôt l'annoncer à notre réseau. On arrive en B2B avec une structuration financière du modèle, de l'offre client, etc. Par rapport à nos concurrents, on va être bien, quoi. On va vraiment avoir une plus-value là-dedans. D'accord. Donc, super. Si on devait faire un petit peu le quotidien d'un franchisé, on va justement, ce tunnel, ce parcours me plaît beaucoup parce qu'en fait, on voit qu'il démarre avec son véhicule, il finit avec une entreprise, des collaborateurs. Au départ, dans sa première phase d'existence chez Lita Expresso, quel est son quotidien finalement? Demain, ça y est, je suis concessionnaire Lita Expresso, j'ai mon véhicule, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon quotidien? Nous, en fait, le modèle, il est conçu pour que le concessionnaire, il n'ait qu'à s'occuper de ses clients. Donc, s'il faut s'occuper de ses clients, il faut en trouver. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un peu de réseau. En tout cas, c'est plus facile. Ou alors, si tu n'as pas de réseau, il faut compenser par de la prospection, par les réseaux d'affaires, les after-work. Mais comme on l'a tous fait au début, faut construire... je crois que c'était Steve Jobs qui disait, un entrepreneur, dans son planning, il doit avoir des créneaux pour créer son réseau. Ça fait partie du job de l'entrepreneur, en fait. Tout à fait. Donc, si tu as un réseau déjà existant, que tu as travaillé dans le B2B, c'est tout de suite quand même plus simple, il ne faut pas se le cacher. Après, on a des gens qui ont super bien réussi sans avoir de réseau aussi. Mais ça va dépendre de ta capacité à créer du lien, à donner envie aux gens de bosser avec toi et d'inspirer confiance. En fait, la confiance fait vendre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut voir du monde. Faut voir du monde, faut rentrer dans l'action. C'est vraiment la première étape, c'est ça. Et c'est la plus dure. Tes 10 premiers clients, ça va être les plus durs. Puis après, tu vas commencer à avoir de la recommandation. Puis moi, je le vois, j'ai des concessionnaires au bout de 2-3 ans. Ils me disent, maintenant, en fait, je n'ai quasiment plus à prospecter. En fait, ça y est, on me connaît. Je suis reconnu sur ma zone. J'ai gagné en crédibilité. J'ai gagné la confiance des gens. Donc forcément, quand on a besoin... on parle de moi, quoi. Donc ça. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fois des métiers où tu vas prospecter, mais tu dois aller sans cesse chercher des nouveaux clients. Et ce qui est dans ton modèle B2B, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire quand tu gagnes un client, enfin, pas le cas, pas que, tu vas le gagner pour plusieurs années. Il va y avoir cette récurrence. Donc c'est pas de la prospection ingrate, j'ai envie de dire. Tout à fait. Tu vas pour un contrat long. Donc c'est quand même gratifiant. Mais après, je sais pas si on veut parler de chiffres, mais moi, ce que je dis à mes concessionnaires en formation commerciale, c'est en fait, nous, un client moyen, sur sa durée de vie, je crois qu'il ramène 20 et quelques mille euros de marge. Tu vois, donc on a des ratios. Quand tu prospectes tant de clients, tu as tant de rendez-vous, etc., etc. Quand tu tapes à une porte, en fait, tu gagnes 200 euros. Voilà.
En fait, c'est ça la réalité. Oui, parce que tu as tes statistiques de conversion. Voilà, c'est ça. Ok. Donc en fait, si tu tapes à 10 portes par jour, même si tu as 0 rendez-vous, le lendemain, tu en auras peut-être 2. Et quand tu lises tout ça sur la moyenne des durées de contrat, etc., en fait, quand tu tapes à une porte, la réalité, c'est que tu gagnes 200 euros. Mais ça, faut le faire tous les jours. Ah oui. Et dans la durée, c'est pas parce que tu tapes une fois, mais voilà. Mais ça, c'est la réalité. D'accord. Donc, mais on en revient au fait que, par contre, il faut y aller taper aux portes et il faut pas se démotiver. Il y a plus de gens qui te disent non que oui. Hein. Oui, mais sinon on serait tous milliardaires. Exactement, mais c'est un point important. Donc une fois que le concessionnaire a le contrat avec une entreprise, une fois que la machine est installée, après c'est quoi? C'est réapprovisionner la machine? C'est du réapprovisionnement? Donc tout à fait. Donc pour reprendre le quotidien, donc c'est déjà trouver ses premiers clients. Hein, donc voilà tous les réseaux d'affaires et tout ce qu'on a dit, la prospection, enfin tout le développement commercial. Donc ça c'est une grosse partie. Après quand il trouve un client, donc il va signer un contrat avec lui. Il va installer la machine. Alors nous, on a toute une équipe technique au siège qui va préparamétrer les machines et qui va tout lui régler. Donc il n'a pas besoin d'être technicien. Il la pose, il la branche. Il la pose, il la branche. Alors après, il va s'occuper derrière du SAV, de la maintenance préventive. Okay. Mais encore une fois, on va être en support pour l'accompagner. C'est pareil, c'est mieux si tu t'intéresses à ce que tu fais aussi quand même. Tu vois, il ne faut pas se dire, bon, je ne vais plus m'en occuper. Et après, voilà, il va réapprovisionner les machines. On peut aussi l'accompagner sur la partie logistique et expédier en dropshipping et en marque blanche les produits pour lui. Ok. D'accord. S'il est en congé, s'il est en absence, etc. On peut lui faciliter tout ça. C'est super. Donc la tête de réseau hyper importante. Ouais. Voilà. Donc ça va être le quotidien. Après, et à terme, en fait, la partie livraison, maintenance, etc. va augmenter. Et c'est là où il va falloir passer le step d'être entrepreneur. On en vient. Voilà, pour recruter peut-être un technico-commercial qui va s'occuper de la livraison, qui va s'occuper de perpétuer ce lien avec le client, parce que c'est quand même un métier de terrain, de service et de proximité. Et voilà, et comme ça, l'entrepreneur et le concessionnaire donc va pouvoir continuer à développer commercialement, parce que forcément, des clients on en perd. Il y a des liquidations judiciaires, il y a des entreprises qui se vendent. Donc en fait, à un moment, t'as une érosion, t'as une érosion naturelle de ton parc client. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours continuer le développement commercial. Tout à fait. Ok, d'accord. Et finalement, donc après évolution, recrutement d'un technico-commercial, et si à l'inverse on part sur la structure, on bâtit une structure qui fait 1 million, 500 000. Là, c'est quoi la configuration? C'est plusieurs technico-commerciales? Ouais, ça va être une personne, donc ça va peut-être être des technico-commerciaux ou des commerciaux purs et durs, des livreurs et approvisionneurs, des techniciens. Mais à 1,5 million, tu vas avoir une équipe de 3-4 personnes, une personne à l'administratif pour gérer toute la facturation, etc. Même si là, nous, on est en train de lancer tous des programmes, on a des diag IA en cours, donc on est en train de travailler sur toute l'IA. Moi, je veux faciliter, je veux que mes concessionnaires soient focus sur le commerce. Sur ce qui génère du chiffre d'affaires. Voilà, je veux leur enlever tout le reste. Toute la contrainte annexe. Voilà. Là, on est en train de trouver des solutions pour leur générer du lead. Moi, mon objectif, c'est d'avoir un concessionnaire qui n'ait plus qu'à se lever le matin et à être sympa avec ses clients. Voilà. C'est magnifique ça. C'est magnifique, mais ça, c'est vraiment, on travaille tout en ce sens parce que c'est la clé, on pense, de la performance et on veut vraiment les accompagner là-dedans. Et on est aussi capable, avec notre expérience, comme je te le disais, moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, c'est ma 4e ou 5e boîte. Donc, on a créé tout un tas de process sur le recrutement, sur le management, sur la gestion d'entreprise. Et ça, c'est aussi notre plus-value. Bien sûr. Et on en parlait dans le modèle où faut créer un modèle qui soit équitable. Nous, on fait gagner du temps, on fait gagner donc de l'argent, mais donc forcément... La charge mentale. Ouais, aussi. La charge mentale, on accompagne sur tout ça. D'accord. Et on sait le faire. Ok, donc nickel. Mais... Et là, on va revenir par rapport à tout ça. Donc, on voit bien le cursus d'évolution qui est quand même assez impressionnant au sein de ton réseau. Tu cherches des profils particuliers. Il y a des profils qui, j'imagine, ne seraient pas compatibles avec ton enseigne. Oui, tout à fait. Qui est-ce que tu cherches? C'est quoi un peu le franchisé idéal, Lita Espresso? Le franchisé idéal, Lita Espresso, c'est la personne qui est impliquée dans son écosystème local, que ce soit dans les assos, dans les clubs sportifs, dans les associations de parents d'élèves, qui en fait est une personne qui donne en fait.
D'accord. à son écosystème local. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Et donc ça, c'est important de... pour moi, c'est déjà un premier critère. Après, c'est quelqu'un qui est dynamique, ambitieux, qui n'a pas peur de bosser. Parce que Il faut bosser. toi, comme moi, on le sait, Oui. je veux dire, tu as une belle réussite aussi, et ça Merci. passe uniquement par du travail. Ça, c'est clair. Par du travail. Donc ça, faut des gens qui ont envie de bosser, qui ont envie de créer une belle success story, qui ont envie de gagner de l'argent aussi. Hein. Mais c'est un résultat. C'est pas... Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire avant. Et voilà, des gens qui savent créer du lien avec les gens. Vraiment quelqu'un de sociable, en fait. Ouais, je crois que c'est la clé. Ok. Tu vois, avec le recul qu'on a aussi, après 5-6 ans de réseau, voilà, on s'aperçoit que les gens qui réussissent bien, c'est ça, quoi. C'est les gens avec qui tu prends du plaisir à échanger. Parce qu'en fait, le chef d'entreprise, il faut se dire, en fait, cette personne va venir une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les 3 mois. Elle va venir dans ma boîte, puis c'est elle, si j'ai un problème, que je vais appeler. Bah oui. Donc, tu vois, il faut inspirer confiance, Ouais, il faut gagner la confiance, il faut être social, il faut aimer les relations humaines. Ouais. C'est des profils, bien évidemment, mais en tout cas, ces profils-là, dans ton réseau, vont s'épanouir pleinement. Ouais, et ils vont performer, voire surperformer. D'accord. Voilà. Parlant de surperformer, est-ce que tu as une success story d'un franchisé en tête particulière, quelqu'un qui a vraiment bien cartonné, qui a poussé peut-être un petit peu ses limites ou voilà. Aujourd'hui, Ouais, j'en ai plein. Tu sais, et moi, après, il n'y a pas que le chiffre d'affaires aussi, tu vois. bien sûr. Moi, quand je reçois un message qui me dit putain, je m'éclate dans mon quotidien, c'est génial, c'est dur, mais putain, je m'épanouis, je suis content de me lever le matin. Pour moi, ça, c'est la véritable success story. Et en D'accord. fait, parce que derrière, le résultat vient. Mais après, si tu veux parler de chiffres, ouais, on a un Ludwig à Lille qui aujourd'hui doit générer quasiment 500 ou 600 000 euros de chiffre d'affaires dans sa 4e année, qui a embauché 2 collaborateurs dernièrement. Ok. Bon, pareil, il a mis un peu de temps à débloquer ça, mais là, c'est en train de se débloquer et il va passer un step et on va l'accompagner dans ces évolutions-là parce qu'il va rencontrer d'autres problèmes. Mais ouais, on peut avoir ça, on peut avoir une Perrine à Orléans qui était comptable et qui s'est mis dans le commerce et qui développe bien aussi. Bon, ça fait que 1 an qu'elle est dans le réseau. Ouais, on a plein de... Donc des gens qui trouvent aussi qui s'épanouissent aussi par le sens de l'activité, Ouais, le fait de croiser aussi du monde, d'échanger, tout à fait. d'apporter un service, d'apporter une expérience, et puis de contribuer aussi d'apporter du plus aux autres entreprises finalement. Ouais, Du tout à fait. bien-être, Et voilà. c'est pas forcément des profils commerciaux purs et durs qui réussissent. D'accord. C'est des gens voilà, qui ont envie de faire le travail correctement et d'aider les gens, d'être, comme tu disais, sociables et générateurs de liens, en fait. J'ai envie de dire, voilà, dans leur écosystème local. Donc, il faut être impliqué. Voilà. Ça, je crois que c'est ceux qui réussissent le plus. Ça marche. Aujourd'hui, combien de franchisés, concessionnaires Lita Expresso en France ? 52, je crois, et 52 ou 53. Et là, on en a 4-5 qui arrivent d'ici un mois. Ok. Donc, Mais il reste de la place du coup ? il reste de la place, ouais. Il reste de la place. On a à peu près une centaine de zones. Centaines donc, de zones à pourvoir. Pas à pourvoir, il doit rester 60 zones à pourvoir. Allez. Ok, bien. Et tu me disais tout à l'heure un peu en off que là aujourd'hui, c'est vrai qu'intégrer le réseau Lita Expresso, c'est presque un peu le meilleur moment en ce moment. Ouais, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, vu qu'on Pourquoi, fait ouais. évoluer, en fait, aujourd'hui, on a tout structuré. Ouais. On est clairement très structuré, que ce soit sur l'accompagnement, sur la formation. Alors attention, on n'est pas parfait, hein. C'est toujours perfectible. Mais le marché est là. Le marché est en train de se retourner. Et nous, on est pile poil dans le positionnement. Dans le time to market, quoi. Ouais. Vraiment, ok. Et pour moi, là, il faut y aller à fond, quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on met les bouchées doubles. On accélère parce que pour moi, les prises de marché, les parts de marché se prennent maintenant, quoi. D'accord. Donc, et puis aujourd'hui, voilà, on connaît précisément notre offre, on l'a calibrée.
Notre méthode l'ITA, elle fonctionne quand elle est appliquée. Donc voilà, j'ai envie de dire, on a tous les indicateurs, on a l'équipe, on a notre équipe d'animation réseau, voilà, on a notre équipe technique, tout est structuré. Pour que ça déroule, quoi. Ouais, tout à fait. Puis l'offre, là, on a un montage, on va lancer des offres là début 2026 qui vont permettre à nos concessionnaires, avec même peu de moyens, d'exploser, en fait. Parce qu'on leur amène aussi la structuration financière. Alors, tu peux m'en dire plus? Justement, qu'est-ce que tu appelles tous les moyens? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le marché du café, tu as aussi une immobilisation matérielle quand tu mets la machine en location. Donc, on passe aussi soit par des leasers, enfin, on a différents. Enfin, tu as aussi de la mise à disposition. Et là, on leur a trouvé un moyen, avec très peu de trésorerie, voire pas du tout, de financer ces matériels et donc de prendre des parts de marché en mettant à disposition des matériels chez les clients. D'accord. Donc c'est-à-dire que demain, moi j'arrive, je viens dans ton entreprise et je te dis, en fait, je vous mets la machine à café, vous vous occupez de rien, monsieur. D'accord. Ah ouais. Ok. Et ça va rien vous coûter. Ah oui, en effet. Donc forcément, ça, en termes d'argument commercial, c'est difficile de faire mieux. Ouais. Voilà. Ok. Ah ouais, donc énorme. Bon, bah, donc vous aurez un café de qualité, vous aurez un service par un entrepreneur local. Nos concurrents, ça va être des salariés. Oui. Je n'ai rien contre les salariés, mais par défaut, un salarié, et c'est bien normal, est moins impliqué qu'un propre chef d'entreprise. Hein. Donc voilà, donc là, tu as un entrepreneur local qui reste avec une entreprise à taille humaine. Pardon. Tu vois, quand on parle d'une société qui va faire 1 million, 1,5 million, ça va être 3-4 collaborateurs. Oui. Donc 3-4 collaborateurs, ça se gère facilement. Tu gardes la proximité, que ce soit avec tes équipes ou tes clients. Tout à fait. Donc tu peux amener un service de qualité et donc voilà, donc aujourd'hui... Et puis 1 million, 1,5 million avec 3-4 collaborateurs, ça fait quand même un ratio de chiffre d'affaires par collaborateur excellent, quoi. Ouais, tout à fait, à peu près 250-300 000 euros. Tu vois, quand on en parlait tout à l'heure, qu'on parlait du quotidien et du développement d'un franchisé, tu vois, à partir de 250-300 000 euros, il va falloir qu'il recrute. Ah oui. Donc voilà, après ça va... Mais il recrute, mais il va pouvoir dupliquer sur un salarié le même ratio de chiffre d'affaires que ce qu'il faisait tout seul. Ouais, tout à fait. Donc c'est hyper intéressant, effectivement. Ouais. Après, pour moi, le chef d'entreprise reste le premier commercial. Ça, c'est ma conviction. Ouais. Voilà. On ne peut pas déléguer vraiment cette partie-là. Non, il ne faut pas espérer. Moi, je pense qu'il faut déléguer l'opérationnel. Parce qu'on a un business model qui est scalable, comme disaient les start-upers. Oui. Parce qu'on a de la récurrence. Moi, ce que je dis, en fait, on est le SaaS du café. Donc, on fonctionne par abonnement, on a cette récurrence, cette visibilité, donc qui te permet aussi de te développer sereinement en tant que chef d'entreprise. Oui. Parce que tu sais que quand tu commences le 1er janvier, tu sais à peu près le chiffre d'affaires déjà que tu as en portefeuille. Ça, c'est incroyable aussi. Voilà. Et après, à toi, à charge d'aller développer, d'aller chercher plus. Ouais, donc, c'est pour ça aussi que le modèle peut se développer rapidement. Voilà. Ouais, non, mais complètement. Non, ce que je comprends, c'est que, de toute façon, l'essence même de tout business, c'est la vente. Oui. Donc, et dans ta vision, celui qui fait la vente, c'est le franchisé. Ouais, tout à fait. Voilà. En fait, c'est l'humain. Tu vois, quand je te disais, nous, on a repositionné la marque avec un axe qualitatif, un axe de développement durable et proximité. Je veux dire, moi, j'ai eu des boîtes dans le digital, j'aurais pu créer un site e-commerce. Hein. Donc si on fait tout si on enlève, et moi ma croyance c'est que le commerce de demain, il se fera, tu vois, on est à l'ère de l'IA, on est à l'ère de tout ça, du full digital. Ceux qui vont se différencier et les métiers qui vont perdurer, c'est ceux qui amènent du service. Ce qui apporte le plus de... Et ça, on est complètement aligné, c'est-à-dire que l'IA arrive un peu dans tout, mais ceux qui vont avoir la dimension humaine et qui vont comprendre ça et le relationnel seront les grands gagnants de demain, parce que l'IA va venir gommer les trucs un peu pénibles, on va dire, l'administratif, etc. Mais par contre, ce qui aura le plus de valeur demain, ça sera l'humain. Et c'est sûr que si on consolide et qu'on a cette vision-là, en fait, on peut qu'exploser parce qu'on garde ce qui a le plus de valeur, on sous-traite l'administratif, même un peu de marketing, etc. Mais ça, je suis parfaitement aligné. C'est pour ça que l'IA, à mon sens, n'est en rien un danger dans le monde de la franchise et dans le monde du business physique, du relationnel, de l'humain. Au contraire, c'est un accélérateur. Donc, je pense que consolider effectivement ton réseau sur cette dynamique-là, ça ne pourra que te faire contribuer d'exploser demain, en fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, top. Est-ce que tu as apporté est-ce que tu as des nouveautés un petit peu en tête qui vont sortir derrière les fagots de chez Delta Expresso pour les franchisés? C'est quoi les surprises un peu qui arrivent? Oui, on a pas mal de nouveautés. C'est aussi ce qui fait... j'avais un concessionnaire, Ludovic à Dinard, que j'avais au téléphone hier, et qui se reconnaîtra du coup, et qui me disait, la chance qu'on a chez Lita,
c'est que tu as une idée à la minute et il me dit on a une véritable chance de t'avoir, avec toute humilité, attention, de t'avoir à la tête du réseau, parce que tu as une idée par minute et c'est aussi grâce aux concessionnaires. Parce qu'en fait, ce que j'adore dans la franchise et dans les réseaux de distribution plus globalement, c'est qu'en fait aujourd'hui on a 55 personnes qui nous font des retours terrain. Ça c'est énorme. Voilà. Et tous les jours. Alors, on nous remonte souvent le négatif, hein. Oui. Mais le négatif, ça veut dire qu'il y a une douleur chez le client et ça veut dire qu'il y a une solution. Donc moi, ce que je dis à mes concessionnaires en permanence, c'est trouver la douleur chez votre client, trouver l'insatisfaction. Et nous, on vend des solutions café. D'accord ? Donc les solutions café, en fait, le monde évolue, les demandes des clients évoluent. Donc bien entendu, on est en train de sortir plein de nouveautés. Je t'en ai partagé une déjà sur le modèle, donc ça en est une. Et après, la grosse nouveauté sur 2026, c'est aussi qu'on qu'on un réseau en B2C. Donc aujourd'hui, on s'adresse uniquement aux entreprises. Donc là, on ouvre des concept stores qui sont complètement atypiques et novateurs dans le monde du café. D'accord. Donc ça n'existe pas. Ce modèle-là, on le lance en 2026. On va lancer le premier magasin pilote là, au mois de mars-avril 2026 avec des produits complètement différents. Toujours avec nos axes qualitatifs, développement durable, proximité. Mais ça va permettre aussi de répondre... Nous, on a des super personnes dans le réseau qui des fois peuvent sous-performer aussi parce qu'en fait, ils ne sont pas taillés pour le B2B. Oui. Et c'est des gens qui, dans une boutique, pourraient, j'en suis convaincu, surperformer. D'accord. Donc tu vois, c'est aussi ça, ce retour qu'on a en permanence d'expérience, c'est comment en fait on fait pour que le maximum de personnes puissent réussir chez Lita. D'accord. Parce qu'en fait, c'est aussi ça la base de notre modèle. Nous, on n'a pas de royalties, on n'a pas tout ça. D'accord. Donc nous, on se rémunère sur les produits que l'on vend à nos concessionnaires avec une petite marge. Okay. Donc nous, il faut qu'on fasse beaucoup de volume. Oui. Mais si notre concessionnaire fonctionne, on fonctionne. Donc en fait, quelque part, c'est un cercle vertueux qui oblige. Et on en parlait sur l'équité, etc. Donc eux, ils ont un modèle qui fonctionne avec de la marge, etc. Et nous, on fonctionne s'ils fonctionnent. Donc en fait, là, tu es vraiment dans le gagnant-gagnant. Je crois que c'est la clé de toute relation long terme, en fait. C'est vrai. Je veux dire, à un moment, s'il y en a un qui gagne et un qui perd, celui qui perd, à un moment, bon... Il arrête. Je crois. Oui, tout à fait. Et l'objectif, encore une fois, on est sur un business model de récurrence, etc. On est sur un business model long terme. Mais de toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite. On a l'impression qu'on va devenir millionnaire du jour au lendemain si on regarde les réseaux sociaux. Mais en fait, de toute façon, le business, par définition, c'est du long terme. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le concept store, tu m'intrigues parce que tu dis que ça n'existe pas. Tu peux m'en dire plus ou pas ? Ça sera quoi ce type de magasin ? Parce que ça va être un modèle hybride entre le magasin, le coffee shop. Voilà, ça va être le meilleur des deux mondes. Voilà. D'accord. Ok. Ah, donc ce sera aussi un lieu de consommation. Tout à fait. Voilà. Mais tu nous réserves la surprise pour 2026. Alors. Voilà. Et puis c'est un concept qui évoluera de toute façon et le premier magasin sera certainement, le deuxième magasin sera certainement différent du premier. Bien sûr. Et on va le faire évoluer en permanence. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge vite, avec les nouvelles générations qui poussent et qui arrivent et qui ont des attentes qui sont complètement différentes. Ouais. Donc, et c'est pareil dans les entreprises, hein, on n'en a pas parlé, mais tu as les nouvelles générations qui arrivent, qui consomment peut-être le café différemment aussi, avec des boissons... tu vois, on a des boissons aussi demain, je pense, qui seront plus fonctionnelles. Tu vois, là, je pense que les générations Z, par exemple, tu vois, ils sont perfusés à l'énergie drink. C'est comment on leur amène quelque chose de plus sain aussi dans la boîte. Tu vois, parce qu'on a toute une gamme de snacking, on a toute une... Ah, il n'y a pas que du café, il y a du snacking aussi. Non, on fait tout, on fait les fontaines à eau. En fait, nous, on veut arriver... Okay. La vision de Lita, c'est d'être des créateurs de lieux de vie et de convivialité dans les entreprises. Donc, c'est-à-dire, moi, Geoffrey, je viens dans ta boîte, tu me dis, j'ai un espace de 50 mètres carrés pour le bien-être et l'espace de pause et de convivialité de mes collaborateurs. Nous, on va te l'équiper avec le mobilier. On va te mettre la machine à café, donc avec toutes les boissons qui vont avec. Hein. Ça passe par cappuccino, noisette, vanille, le thé. On a toute une gamme de thé, on a toute une marque de thé. La fontaine à eau avec de l'eau fraîche, de l'eau pétillante, de l'eau chaude également. La gamme de snacking. Donc distributeur de snacking. Demain, on est en train de créer des partenariats et l'objectif, c'est de proposer quasiment de la cantine dans l'intérieur de l'entreprise. En fait, on veut être les créateurs de l'espace où les gens se retrouvent dans l'entreprise. D'accord.
créer du lien, de la communication, ce qui fait que ça va leur donner du plaisir à venir au travail et qu'ils vont être performants au travail. Okay. Donc on est... Tu vois, et c'est ça aussi qu'il faut... Donc c'est un retour sur investissement quelque part aussi. Ben oui, c'est on vous accompagne dans la... de créer cette... tu vois, l'huile qui fait que ça fonctionne, que les gens se prennent du plaisir à échanger, à venir au travail, et donc ils seront performants s'ils viennent à reculons au travail. Voilà. Et il y a quand même aussi une problématique, je pense, dans les entreprises, de ramener les gens après le télétravail, etc. Exactement. Donc quand on parle de time... De les ramener aussi un peu par la séduction, pas que l'obligation, en ayant des espaces de convivialité, d'échange, des gens peut-être qui finalement, le télétravail c'est sympa, mais le fait d'être un peu seul aussi, voilà, de reparler avec ses collègues, de rediscuter, d'avoir des lieux. Okay. Et on le voit, je veux dire, aujourd'hui, nous, on recrute pas mal de monde, donc on voit quand il... Ah, ici, c'est sympa, ça joue. Bah, bien sûr. Enfin, même quand tu fais du recrutement, effectivement, ben oui. Quelqu'un qui vient faire son entretien d'embauche, qui voit la salle de convivialité avec tout ce qu'il faut, bah, il se projette en fait. Ouais, il se dit, alors on vient pas dans une entreprise que pour boire du café, mais en tout cas c'est un plus. Non, mais c'est un ensemble. Et c'est une considération pour ses salariés en fait. Ouais, tout à fait. On sent que l'entreprise met les moyens, considère et fait en sorte que... Mais on en revient à la relation de gagnant-gagnant. Voilà, s'il y a un moment, s'il n'y a que l'entreprise qui se gave et qui exploite les gens, c'est un modèle qui est désuet, quoi. Exactement, c'est la même logique. Ouais. Et donc là, si on a des gens qui sont encore à ce stade d'écoute ou qui regardent encore l'émission, c'est qu'ils sont vivement intéressés, sinon ils ne seront déjà plus là. Est-ce que tu as des zones aujourd'hui en France libres, mais un petit peu, voilà, que tu mets un peu en priorité en disant, voilà, là, si on ouvrait là, c'est carton plein. Est-ce que tu as 3-4 zones comme ça qui te viennent en tête ? La région parisienne, où on est très peu présent, étonnamment. D'accord. Donc avec une densité d'entreprise au mètre carré folle. Tout ce qui est Dijon, Auxerre, il y a un peu la diagonale du vide, là. D'accord, donc là, il y a une belle zone à prendre. Ouais. La Bretagne aussi, il y a un beau terreau d'entrepreneurs et de gens qui bossent. C'est essentiellement les zones là où on a un peu de vide, mais après il y a de la place partout en fait. Il y a de la place, il y a de la place vraiment, vraiment partout. Puis un réseau, ça bouge aussi par définition. On a des gens qui déménagent, on a des gens où les conjoints sont mutés, qui suivent leurs conjoints, donc qui arrêtent, on a des zones à reprendre. Enfin, des concessions à reprendre, avec une clientèle déjà existante. Ou des gens qui sont arrivés au bout, qui font 200-300 000 euros, qui se disent, en fait, moi, là, je suis arrivé à mes limites. D'accord. Et en fait, ça me stresse trop, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Okay. J'ai fait mon truc, donc je revends ma boîte, et ça peut être une superbe opportunité pour quelqu'un qui a un profil entrepreneur et qui gagne du temps, qui va gagner du temps. Donc il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui veulent bouger. Il y a des gens qui vont arrêter aussi. Il y a des gens, il y a aussi des concessionnaires qui vont se développer sur plusieurs zones. Des opportunités, dans un réseau, ça vit. Donc en fait, j'ai envie de dire, il faut que les gens nous contactent et c'est avant tout, moi ce que je dis, c'est avant tout une histoire humaine. Donc, en fait, quand on trouve les bons profils, il n'y a plus qu'à... qu'il y a un match, après, j'ai envie de dire, les zones, les trucs, les machins, c'est qu'une histoire de papier. Pour moi, c'est la fin du truc et en fait, c'est un point de détail, en fait. Non, mais complètement. Ouais. Après aussi, je sais que j'ai pas mal de gens qui écoutent en francophonie, c'est-à-dire Belgique, Suisse, Luxembourg, aussi mon émission. T'es ouvert aussi à développer ces zones, en tout cas à rencontrer des gens qui pourraient être aussi dans ces pays-là. Oui, tout à fait. Donc nous, notre ambition, c'est 2028, on va avoir nos 100 concessionnaires. D'accord. Si on a 100 concessionnaires en France qui fonctionnent, etc., on est à peu près à 1 heure et demie de tous les clients en France. Okay. D'accord. Donc 2030, on vise 50 concept stores. Donc donc une centaine de concessionnaires en B2B, une cinquantaine en B2C. Et après, on se dit que 2027-2028, on réfléchit à développer au niveau européen. Je t'en parlais tout à l'heure en off. J'ai déposé toutes les marques donc à l'international la semaine dernière. Donc tu commences à te préparer à tout à fait. Aussi, voilà. Aujourd'hui, comme je te disais, on est structuré sur la France. On a encore du travail. Donc on finalise la structuration. On se laisse 2 ans encore pour après attaquer à l'international. Mais après, ça peut aussi aller plus vite. Tu vois, là, on a eu une opportunité en Outre-mer. Oui. Mais c'est une rencontre, en fait. Bah oui. C'est une rencontre, c'était pas prévu, mais on a le bon profil, la bonne personne avec qui ça match. On dit, vas-y, on tente un truc.
Ouais, ou quelqu'un qui est en métropole qui se dit si je développais en Outre-mer, Ouais, je tout à pense qu'il y fait. a pire que d'ouvrir son Voilà. habitat sur une île, tu Et, vois, t'imagines? et Luxembourg, on l'a déjà étudié parce qu'on avait trouvé la personne avec qui ça matchait. Bon, ça s'est pas fait pour diverses raisons, Oui. mais en fait, voilà, j'ai envie de dire, T'avais des touches en tout cas, ouais. ouais, que même en Belgique, puis on n'a pas fait, on n'était pas prêt là par contre quand c'est arrivé. Mais voilà, là aujourd'hui, je pense ouais, c'est sérieusement dans notre réflexion. D'accord. Donc on n'y est pas encore, mais encore une fois, la rencontre avec le bon profil peut faire accélérer les choses, quoi. Exactement. Est-ce que pendant cette interview, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué sur ton concept voilà, une anecdote, une idée, des nouveautés, des produits qu'on n'aurait pas évoqués et que tu aimerais, justement évoquer en point particulier ou tu as l'impression qu'on a tout balayé? Non, on n'a pas trop parlé ouais, du côté sur la partie éco-responsabilité, éco-innovation, D'accord, ouais. éco-conception. Ouais, c'est le seul point qu'on n'a pas trop évoqué. Ça aussi, c'est important tu vois, dans le profil. Mhm. C'est quelqu'un qui a une sensibilité pour la qualité des produits et quelqu'un qui a, bon, pour le service, on en a parlé, mais aussi ce qui fait que notre axe de différenciation, c'est aussi cette partie éco-responsabilité. Parce D'accord. qu'en fait, moi, quand j'ai repris la marque, d'entrée, j'ai lancé un programme de R&D où on a fait une étude de cycle de vie d'une tasse de café. D'accord. C'est-à-dire qu'on a regardé, quand tu bois une tasse de café, quels sont les impacts. Mhm. Donc les impacts, ils sont sur la filière, donc sur la Oui. culture du café. Ils sont sur le transport, ils sont sur la torréfaction, Mhm. ils sont sur la machine et ils sont sur la fin de vie des déchets. D'accord. Et nous, en fait, on a des programmes de R&D en permanence. On travaille avec une agence d'éco-conception. On a l'ADEME en partenaire aussi qui nous accompagne. BPI, on est Coq Vert, tu vois, D'accord. on est reconnu pour avoir de l'avance dans cette démarche. À chaque étape, on va travailler avec de l'innovation, donc de l'éco-innovation, pour être plus performant écologiquement et économiquement. Je te donne un exemple. On vient de lancer la première éco-torréfaction de France. Ok. Donc nous, petit nouveau dans le monde du café, on a créé un torréfacteur. D'accord. D'accord. Torréfacteur, c'est le four, c'est la machine qui cuit le café. Mhm. Et on a développé un torréfacteur qui fonctionne au pellet de bois. D'accord. Les torréfacteurs de nos confrères concurrents, ça fonctionne au gaz. Oui. Tu vois, on est dans un contexte géopolitique un peu... Oui, le gaz, c'est un pas... peu, voilà, le ouais. gaz, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. T'as des coûts, déjà en termes écologiques et économiques, c'est pas bon. Exactement. Nous, avec notre torréfacteur au pellet de bois, on réduit de 70% nos émissions de CO2. Fascinant. D'accord. Et on réduit d'à peu près, en termes économiques, de 20% la dépense économique sur la partie énergie. Voilà. Donc on est écologique et économique. Et en fait, à chaque étape, là, on est en train de créer notre filière de café vert. Donc on travaille en direct avec les agriculteurs pour avoir un café de qualité, créer des partenariats sur le long terme. Tu vois, là, on travaille avec la Colombie, on discute aussi pour sponsoriser l'équipe de foot du village, tu vois. D'accord. Pour avoir aussi quand même, tu vois, pas... Tu vois, on en revient à donner pour Oui. pas que prendre, tu vois. Oui, bien sûr. En Ouais. fait, à un moment, on crée un partenariat sur le long terme. On vient de ramener nos premiers cafés en voilier cargo. Et ça, on va le développer. Nous, on a tracé toutes les routes maritimes, etc. Et à horizon 2030, on va ramener 90% de nos cafés via ce système. Par des voiliers cargo. Ouais, tout à fait. Fascinant. Ouais. Okay. Donc, tu vois, filière de café, transport, la torréfaction. Donc déjà, là, tu vois, on a pas mal travaillé là-dessus. Là, la grosse nouveauté, mais ça, j'ai pas encore toute la faisabilité, mais en fait, on va devenir fabricant de machines à café. Ça, c'est ce qu'on aimerait à terme. Fabriquer vos propres machines. Ouais, fabriquer nos propres machines pour faire une machine, voilà, éco-conçue, innovante, connectée, qui facilite le quotidien de nos concessionnaires, qui amène de la rentabilité aussi. Donc voilà, on réfléchit toujours du côté écologique mais économique. Et là, tu vois, on va lancer en début 2026, on va aussi lancer une offre où on va récupérer les déchets à l'intérieur de l'entreprise avec un partenaire. D'accord. Notamment le marc de café, qu'on va transformer en pellet de bois pour alimenter notre torréfacteur. Incroyable. Tu vois, et la boucle est bouclée. Voilà, donc on fait de l'économie circulaire. Voilà. Ça, c'est un axe qui est super important, notamment sur les grands groupes. Alors moi, je le porte dans mon ADN, et c'est pas que du marketing. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, on va le marketer, parce qu'on fait beaucoup de choses, mais on le dit pas trop. Donc moi, j'aime bien faire et puis après dire. Mais bien sûr, mais on sent que c'est dans ton ADN, parce que d'ailleurs, tu vois, on en parle en fin d'émission, on en a parlé en off, on n'en a même pas forcément parlé. On sent aussi que ton idée de créer un réseau, mais aussi avec des valeurs fortes, sont importantes. Et on sait aussi parmi les candidats qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aussi à ce type de démarche. Et au-delà d'être un argumentaire marketing aussi pour les entreprises, c'est quand même aussi quelque chose qui est hyper important pour notre planète. Donc c'est effectivement très important.
Donc, top. Et en tout cas, je savais pas tout ça non plus. Ah Donc, ouais. c'est génial. Après, de encore une l'évoquer. fois, on n'est pas là pour sauver la planète. Hein. Si on veut Non. pas avoir d'impact, on arrête tout. Hein. Non, Voilà. mais bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir se regarder dans la glace, en fait. Oui, Tu vois, oui. quand j'ai créé la marque, dire, par rapport aux engagements que je propose à mes concessionnaires, faut que ça soit équitable. Faut que ça soit le plus vertueux possible. Enfin, qu'on fasse du mieux qu'on peut. On n'est pas parfait. C'est ça. Mais tu vois, il faut pouvoir se regarder dans la glace et proposer quelque chose à nos futurs entrepreneurs de cohérent, avec lequel ils peuvent vivre, et voilà, et avoir une marque qui a du sens et qui défend de vraies valeurs. Exactement. Et tu me parlais aussi d'une thématique précise. Tu disais que tu avais fait un podcast avec France Travail récemment aussi sur une thématique tout bien à fait. particulière. J'aimerais bien qu'on en parle aussi. Parce qu'en fait, voilà, toujours pareil dans notre côté engagement. Tu vois, nos valeurs, chez Lita, on en a 4. Oui. C'est le respect, c'est la première des valeurs. Et je répondrai à ta question après, mais je pense Oui. que c'est important d'en Mais parler oui, aussi. mais oui. Ça pose le cadre de tout, en fait. Ouais. Donc le respect, made with respect, c'est marqué partout, mais c'est incarné. Ce que j'aime bien avec la valeur respect, c'est que ça va du respect de l'agriculteur en Colombie au respect des engagements que l'on prend avec nos clients, nos collaborateurs, nos concessionnaires. Voilà, c'est le respect de la parole que l'on donne. Enfin, on peut y mettre beaucoup de choses. Oui. Donc ça, c'est vraiment la valeur phare de chez Lita. La deuxième, c'est l'engagement. Quand on parle d'engagement envers la planète, mais c'est aussi engagement, tu vois, socialement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où France Travail est venu nous interviewer sur notre démarche de recrutement. Tu vois, on intègre des jeunes en difficulté, on intègre des travailleurs handicapés aussi. Oui. Donc voilà, on donne la chance à des gens des fois, tu vois, on se met un peu, pas un boulet au pied, tu vois, c'est pas le bon mot, mais c'est pas la facilité. Oui, voilà, oui, exactement. Mais à un moment, on a un rôle social. Moi, je suis convaincu que l'entreprise doit aussi avoir un rôle social, en fait, dans son écosystème. On n'est pas que là pour prendre. À un moment, il faut donner aussi, voilà. C'est ton fil conducteur de l'émission, on l'entend. Et effectivement, on sait que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas simple. On peut prendre aussi des fois des raccourcis. Et vous prenez presque le contre-pied de ça. On dit comment on peut être utile aussi d'une manière différente. Et si France Travail, effectivement, vous a interviewé, c'est que vous étiez en avance aussi sur cette thématique, Ouais, sur le travail des personnes handicapées, des jeunes en difficulté. Et c'est une démarche qui est poussée et volontaire de votre part, en fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est parce qu'on y croit, en fait. Oui. On y croit, donc voilà, pour nos valeurs, respect, engagement, donc je t'en ai parlé, plaisir. Tu vois, c'est ça aussi, c'est pas recruter du monde à tout prix. Oui. C'est pour ça que je te parle souvent, tu sais, de match et de dire, en fait, il faut que ça matche avec la personne qu'on rencontre. On va passer nos 5, 10, 15 prochaines années, 20 prochaines années, j'espère, à bosser ensemble. Oui. Et on sait que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc moi, j'ai envie de prendre du plaisir. Je suis un passionné d'entrepreneuriat, j'adore ce que je fais. J'y passe 12 heures par jour, j'y pense la nuit, le week-end toujours. Tu vois, tu connais le truc. Oui. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec des gens avec qui ça ne matche pas, quoi. Voilà. Mais complètement. Donc plaisir, c'est important. Et la dernière valeur, c'est l'ambition. Okay. Parce que nous, on veut devenir des leaders en France. Et donc, si vous n'êtes pas ambitieux, il ne faut pas venir. Très bien. Top. Écoute, merci beaucoup Léo. Est-ce que, dernier mot pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent encore, et s'ils en sont à ce stade, c'est qu'ils sont très intéressés, je peux te le dire, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour un petit peu en mot de la fin? J'ai envie de leur dire, moi, si vous posez la question d'entreprendre, en fait, en France, on a une chance, on dit c'est souvent critiqué en disant que c'est un pays qui n'est pas fait pour les entrepreneurs, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ah, ça m'intéresse. Ouais, dis-moi parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es salarié, tu as envie de créer une boîte. Tu fais une rupture conventionnelle, tu es accompagné par France Travail justement pendant 18 mois. Tu as un apport qui est, chez nous en tout cas, minime, même si ça représente une somme. Hein. Oui. Il y a des prêts d'honneur qui existent. Ouais, il y a plein de choses, il y a plein de dispositifs qui existent. Oui. Donc j'ai envie de dire, le seul risque, c'est de réussir en fait. Et ça, c'est grâce à la France, il faut quand même le souligner. Ok, super. Merci beaucoup Léo, en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'était un réel plaisir de te recevoir. Et puis en tout cas, je trouve que tu as parfaitement transposé tes valeurs, ton concept. Et ça, même pour moi qui te connaissais déjà un petit peu, c'est encore beaucoup plus clair.
Donc merci beaucoup. Et merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé ou écouté cette émission. Si le concept Lita Expresso vous intéresse, si vous êtes sérieux et vous avez bien compris ce que aussi rechercher Léo comme type de partenaire, vous avez toutes les informations nécessaires en description de cette vidéo YouTube ou de ce podcast, les liens pour candidater, pour prendre rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être alerté des nouvelles émissions. Merci encore et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker, commenter et partager si elle vous a été utile. Vous pouvez découvrir une autre vidéo juste ici en haut à droite. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, profitez de ma masterclass offerte pour devenir franchisé et changer de vie. Le lien est juste en dessous, dans la description et le premier commentaire.